On s'est sûrement déjà posé la question. Qu'est-ce qui rend une prière du soir si apaisante au fond? Eh bien, au-delà de la foi, il y a toute une architecture psychologique qui est assez fascinante. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va déconstruire cette structure pour voir comment elle nous fait passer pas à pas du tumulte de la journée à la quiétude de la nuit. C'est un peu comme si on allait regarder la mécanique cachée de la tranquillité. Alors, tout part de là, d'un acte qui paraît simple, mais qui est en fait hyper puissant, la prise de conscience. Cette première phrase, c'est un peu comme un interrupteur mental. Clac! Elle nous invite à fermer la porte au vacarme de la journée pour enfin ouvrir celle du calme intérieur. C'est vraiment le tout premier pas, la première marche essentielle sur ce chemin vers la paix. Et donc, ce voyage, il commence par quoi? Par la gratitude. Et ça, c'est un choix. C'est vraiment délibéré. Avant même de penser aux regrets ou aux angoisses, la prière nous ancre d'abord dans le positif. C'est une façon de se dire « Ok, stop. Avant toute chose, qu'est-ce qu'il y a eu de bon aujourd'hui ?» Mais alors, pourquoi commencer par ça, par la gratitude? Eh bien, d'un point de vue psychologique, c'est brillant. Ça change complètement notre perspective sur la journée qui vient de s'écouler. Même les moments difficiles, on les voit sous un autre angle. En fait, en démarrant par le positif, on se construit une sorte de rempart émotionnel. Et ce rempart, il va nous aider à affronter les côtés plus sombres de la journée, mais sans se laisser submerger. Et attention, cette gratitude, elle n'a rien d'abstrait. Pas du tout. Elle est vraiment ancrée dans le concret, dans le réel. On remercie pour quelque chose d'aussi simple que le souffle de vie, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, pour les défis. C'est là que la prière prend une tournure presque radicale. Elle transforme les épreuves en leçons. Les obstacles, ils deviennent des opportunités. C'est un retournement de situation complet, un vrai changement de perspective. Ok, une fois que le cœur est bien rempli de cette gratitude, la prière nous amène à une autre étape, faire face à notre part d'ombre. Là, on entre dans un moment de vulnérabilité, d'honnêteté brute. C'est le moment où l'on se confronte à nos imperfections. Mais attention, le but, ce n'est pas du tout de se juger, mais bien de se libérer. Regardez bien ce contraste, il est vraiment puissant. D'un côté, on a l'inventaire sans concession de nos erreurs, de nos manquements. Et de l'autre, eh bien, pas de culpabilité qui ne sert à rien, non. Plutôt un appel à la transformation. Et c'est ça la grande force de cette étape. Elle ne nous coince pas dans nos échecs. Au contraire, elle nous ouvre la porte vers le renouveau. Alors, on a fait la paix avec la journée qui s'achève. Et maintenant, la prière se tourne vers l'inconnu. L'inconnu de la nuit. On le sait bien, la nuit, c'est ce moment où nos défenses s'abaissent, où les angoisses peuvent remonter à la surface. Eh bien, la prière, elle ne fait pas l'autruche. Elle ne l'ignore pas. Elle y fait face, directement. Écoutez bien ça. Visible et invisible. Ces deux mots, ils touchent une corde sensible, c'est universel. Qui n'a jamais eu peur de ce qu'il peut voir, mais aussi de ce qu'il ne peut pas nommer, de ce qui est diffus? C'est ça qui est fort. Cette prière, elle englobe absolument toutes les peurs, des plus rationnelles aux plus irrationnelles. Et ce qui est beau, c'est que cette protection demandée n'est pas du tout égoïste. Ça commence par soi, bien sûr, mais ça s'étend immédiatement à celles et ceux qu'on aime. C'est un peu comme si la prière tissait un bouclier invisible, non seulement autour de soi, mais aussi autour de ses proches. Ça crée un véritable cercle de sécurité pour affronter les ténèbres, ensemble. Et là, tout d'un coup, la prière change de dimension. Elle prend son envol. On dépasse complètement le cadre personnel pour aller embrasser l'humanité entière. Le je se transforme en nous. C'est un élan de compassion qui est juste magnifique et qui nous connecte à tous les gens qui souffrent, là dans le silence de la nuit. Regardez un peu cette progression, c'est comme un travelling arrière de la compassion. On part du plus concret, le corps, le besoin fondamental de repos. Ensuite, on monte d'un cran, vers le cœur, le siège des émotions, des troubles. Et enfin, on atteint l'âme, là où se jouent les plus grandes luttes. C'est vraiment une compassion à 360 degrés. Personne n'est oublié. Là, on arrive au sommet de la montagne. Le but ultime, ce n'est pas juste d'être tranquille, non, c'est d'atteindre une paix qui, et je cite, surpasse toute intelligence. C'est un concept qui est fascinant quand on y pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une paix qui ne dépend pas de notre logique, de nos raisonnements, ni même des circonstances extérieures. C'est une paix qui vient s'installer au fond de soi, même si dehors c'est le chaos. La question c'est, comment on atteint cette paix qui a l'air si insaisissable? Eh bien, la prière nous donne une réponse, et elle est assez surprenante. C'est le lâcher-prise. C'est le dernier acte. Sans doute le plus difficile, mais, et c'est tout le paradoxe, c'est aussi le plus libérateur. Et c'est précisément ici que le ton de la prière change du tout au tout. On n'est plus dans la requête, dans la demande, on passe à l'affirmation. C'est comme si, après avoir tout déposé, tout vidé, on était enfin prêt à sauter dans le vide de la confiance. C'est l'atterrissage en douceur après ce long voyage intérieur. Je remets mon esprit. Voilà. Ces quelques mots, c'est le point final de ce cheminement.
Et il nous laisse avec une leçon assez paradoxale. La véritable force, au final, ce n'est peut-être pas de tout contrôler, mais de savoir s'abandonner. Et si, en fin de compte, la clé de la paix, c'était tout simplement d'arrêter de lutter? Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur de la sérénité.